Bonjour Hugues Chamba, Bonjour. vous êtes directeur général de Valmen Consulting et vous allez nous alerter sur un point réglementaire à suivre de près. Je veux parler du règlement européen de la protection des données, ou RGPD, qui doit entrer en vigueur en mai 2018. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? Quelle est la portée de ce texte? Alors, le règlement général de la protection des données est un texte européen qui a une application assez large puisqu'il est applicable à l'ensemble des entreprises qui utilisent pour leur activité des données dites à caractère personnel. Donc, c'est toute information qui est rattachée à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, ça concerne beaucoup d'entreprises. Ce règlement, il introduit un certain nombre de nouveaux droits et de nouveaux principes et vise globalement à assurer la protection des données, la sécurité pour éviter qu'il y ait des vols, des pertes, des destructions intempestives. Et ces droits qui sont garantis pour la personne dont les données sont détenues et exploitées sont régis par ce règlement, dont l'application est sanctionnée par des amendes qui sont très lourdes, puisque on parle de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises qui ne seraient pas en conformité. Une raison de plus de se mettre rapidement en conformité. Alors on voit bien que pour les personnes physiques, c'est très bien, cela vise à leur sécurité, mais pour les entreprises, quelle contrepartie? C'est avant tout une source de contraintes énorme, beaucoup de travail en tout cas. Alors c'est vrai que ça représente beaucoup de travail, c'est vrai que pris individuellement, l'application du RGPD ne va pas apporter de valeur à l'entreprise. Ils ne vont pas vendre plus ou gérer mieux grâce au RGPD. Mais en revanche, je pense qu'il est possible d'avoir une approche, disons, positive de cette réglementation en se disant, tant qu'à devoir mener ces travaux qui, pris individuellement, n'apporteront pas de valeur, comment est-il possible de les rattacher ou de les inclure dans d'autres projets qui, eux, apportent de la valeur ou apportent un retour sur investissement? C'est tout l'enjeu. Alors justement, à quel projet pensez-vous? À quel projet porteur de valeur? Alors évidemment, ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Toutes les entreprises Oui, on leur n'ont pas, propose enjeu, oui, bien sûr. entendu. Alors si je devais faire un parallèle, j'allais dire un peu simplificateur, mais qui permette de comprendre, si vous avez demain sur le siège social de l'entreprise un règlement qui vous impose pour des raisons esthétiques de changer les volets, vous pouvez soit changer tous les volets de votre siège social pour que ce soit conforme à la réglementation. Et ça va être un coût uniquement. Et ça va être un coût uniquement. Soit vous dire, bon, je vais en profiter pour essayer de faire en sorte que ce changement de volet apporte une valeur. Alors vous allez, je sais pas moi, mettre des volets isolants thermiques pour faire des économies de chauffage. Ça va être l'opportunité par exemple. Ou alors des volets très solides pour limiter les risques de cambriolage. C'est un petit peu ça l'idée. Alors si on applique ça à notre secteur d'activité, nous on accompagne les assureurs de personnes, donc santé, prévoyance. Du coup, le RGPD pourrait tout à fait être inclus ou lancer une dynamique de projet, par exemple, de maîtrise du risque. La cartographie des risques apporte une vraie valeur ajoutée quand elle est bien faite sur les entreprises, surtout de ce secteur. Ou alors, par exemple, des projets sur les données. Nous, on travaille auprès d'assureurs. On sait très bien que la maîtrise des données, bonne maîtrise des données, est déterminante demain pour être différenciant et gérer mieux leur activité. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Le RGPD pourrait être l'occasion de lancer ou d'enrichir ces projets. Et de transformer une contrainte en opportunité. Exactement, puisque c'est là tout l'enjeu. Merci beaucoup Hugues Chamba. Merci.